J'ai toujours adoré les mythes et les légendes. Et ça tombe bien parce qu'en Bretagne, il y en a un paquet. Une des premières choses à faire quand on arrive en Bretagne, c'est de passer dans la forêt du Welgoat. C'est une forêt qui s'est construite, qui a poussé directement sur un énorme amas de granit. Et le granit est tellement au bazar qu'on appelle ça un chaos granitique. Mais le fait qu'elle ait poussé dessus, ça veut dire qu'il y a de la mousse et qu'il y a des arbres qui poussent sur du granit. Et ça donne une ambiance complètement féerique à cette forêt. Premier arrêt dans la forêt, c'est la roche tremblante. Apparemment, on peut la faire bouger, rien qu'avec un seul homme. Et on a même réussi à trouver quelqu'un qui va pouvoir nous en dire plus. Ça, c'est comme une balançoire. Vous savez, quand il y a une balançoire, c'est petit à petit qu'on prend de l'élan. Beaucoup de gens s'imaginent quand ils vont la bouger, ils vont la sentir bouger au départ. Non, on la sent pas bouger, mais c'est petit à petit. On lui donne de l'élan et puis c'est elle qui commande après. Mais si vous allez trop vite, vous allez forcer au moment où elle descend. Donc vous la bloquez. Dans le temps, c'était les enfants du collège qui venaient là l'été. Les gosses de 13 ans, 14 ans qui bougeaient la roche. Ils avaient une petite gamelle pour prendre des sous. Puis il y a un monsieur qui dit qu'à l'époque, il avait fait ça et dans son mois, il arrivait à faire ce qu'un ouvrier gagnait à l'usine. Mais moi je me mets là parce que j'ai une ceinture de pantalon qui est assez large, n'est-ce pas? Et je me mets une hanche de chaque côté, là. Et je me cale bien, là, bien calé. Après, je me sers que des membres inférieurs, c'est tout. Et là, je pousse maintenant. Ah oui. Et là, on la voit vraiment bien bouger, là, ouais. Moi j'adore comment tu fais une attraction touristique juste parce que t'as un caillou qui bouge. Artus, c'est le nom français du roi Arthur d'Angleterre. Et on raconte qu'il attend dans la grotte avec ses chevaliers de la table ronde le moment où il serait réveillé pour sauver le royaume de Bretagne. Mais s'il est toujours endormi en ce moment, c'est parce qu'à la différence de la Belle au bois dormant, il tuerait quiconque le réveillerait pour une cause futile. Si vous poussez l'exploration jusqu'à la mare aux fées, sachez que pendant la nuit, elle se transforme en sorcière pour jeter les mauvais sorts. Mais par contre, pendant la journée, la mare aux fées, c'est le terrain de jeu des libellules. C'est quand on arrive dans les hauteurs du Ménéum, un des plus gros massifs d'armoriques, qu'on se trouve en présence de pilotes d'avions très spéciaux. Ce sont des pilotes d'aéromodélisme. Ils font voler des planeurs sans moteur. Tout ça juste avec les courants ascendants. En arrivant à Carnac, on a vu plus de 4 km de menhir et il y en a même jusque sur le blason de la ville. Je me trouve devant le tombeau de Merlin. À l'origine, c'était une allée couverte, quelque chose qui faisait à peu près 10 mètres de long avec plein de monolithes les uns sur les autres qui sont entassés. Mais en 1800 et quelques, il a été dynamité par des pilleurs de tombes. J'ai vu qu'à l'intérieur de la roche, il y avait des messages. Je veux être papa. Ce serait quand même dommage que ça se fasse pas, du coup on va tout remettre à l'intérieur. Fontaine de Jouvence à 30 mètres. Ça, c'est notre fontaine de Jouvence. J'aurais pensé qu'il y avait plus d'eau quand même, entre nous. Alors, comme dans le tombeau de Merlin, là on a encore des prières qui sont adressées, on va dire à la fontaine de Jouvence, en faisant des petits monticules. Et en regardant à l'intérieur, on voit qu'ils ont réussi à glisser un petit papier à l'intérieur pour espérer qu'il se réalise. Et donc, comme vous le voyez, la forêt est jonchée de prières celtiques. Bon, alors bienvenue dans la forêt de Brocéliande. Aujourd'hui, on a une activité très spéciale, ça s'appelle comment réparer une roue en moins de 10 minutes avec Charlie. Les deux clés, une de chaque côté. Hop. Bon, il faut être très soigneux avec son vélo, hein. Sinon ça peut vous arriver. Moi j'aime bien, tu vois, parce que ça c'est des roues qui sont increvables. C'est pour ça que j'ai choisi le vélo. Ça fait 2 fois là, hein. Attention. Pour être sûr de rien perdre, tes composants tu les mets dans un endroit évident. Ah, la garce. Normalement, je prends comme ça. Ouais, tu pousses. Oui. Ah bah, cool. Bah merci. Voilà.
Ça, c'était les Belges qui m'ont aidé. Vous savez ce que j'ai écrit? Toujours prendre les choses et la vie du bon côté. Ça, c'est un souhait. Je vous présente l'arbre d'or de la forêt de Brocéliande. Il faut l'accent de Douarnenez pour le raconter. Non, c'est une poésie, c'est... Ils allons et venons, savons pas quoi qu'ils faisons. Partout là où ils se posons, ils chions les goélands.